tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et si ça ne va pas, bon, tu attends quoi pour fléchir genou? Faut prier le bon Dieu. Ça va aller, crois-moi, avec la foi, la persévérance, ça ira. Bienvenue dans notre rubrique témoignages. Oui, nous aurons des rubriques sur la chaîne témoignages. Donc, aujourd'hui, c'est une rubrique et c'est la première, la toute première. Une histoire qui, bon, franchement, je ne sais pas comment vous allez prendre cette histoire-là, je ne sais pas. Si tu es quelqu'un de très sensible, je dis bien très sensible, et que tu es sensible, tu pleures n'importe comment, n'importe où, pour n'importe quoi, mais surtout pour les histoires très affectives, très émotionnelles, petit mouchoir, petit mouchoir. Maintenant, si tu n'es pas sensible, tu es un peu comme moi. Genre, tu n'es pas sensible, mais c'est pour ça que tu es là. Voilà. Ton petit truc, tu auras à côté de toi, tu peux essuyer tes larmes. Mais ça va le faire. Donc, pour ce sujet-là, je ne vais pas me mettre dans la peau du personnage parce que rien que d'écouter l'histoire, ça m'a vraiment... Voilà, vous comprenez. Donc, je n'ai pas voulu me mettre dans la peau. Je n'allais pas pouvoir raconter cette histoire-là parce que j'allais ressentir trop d'émotions. Ok, du coup, je vous informe que si vous êtes intéressé, si vous avez vécu des choses vraies, je dis bien des choses vraies, les mensonges, les histoires inventées là, stop. Restez là. Vous avez vécu des histoires réelles, vraies, que vous vous en êtes sorti ou pas, je vous promets, vous pouvez venir me raconter vos histoires, la confidentialité, 100%, 100%. Je vais juste venir la raconter sur ma chaîne YouTube pour que ça puisse aider plus d'une ou plus d'un, que tu sois un homme, une femme. Je vais laisser mon mail sera sur la barre d'infos, donc vous pourrez m'écrire sur mon mail pour me raconter vos histoires. Ok, deuxième information, c'est que je vous invite, s'il vous plaît, par les compassions du Christ. Quand il y a des personnes, en fait, quand elles envoient des histoires, elles ont besoin que d'autres personnes puissent leur donner leur avis, des conseils, ou si elles ont vécu les mêmes choses, qu'elles puissent laisser des commentaires qui vont les aider. Vous voyez un peu, non? Vous voyez le genre, normalement, c'est ça. Déjà, moi-même, je vais apporter mon conseil, je vais apporter mon avis, je vais apporter ce que je considère être ma connaissance. Bien sûr, c'est personnel, c'est facultatif. Je vais apporter cette connaissance-là à la fin de chaque vidéo. Donc, petit conseil. Mais vous aussi qui regardez, c'est sûr qu'en regardant, vous vous dites « Mais non, elle n'aurait pas dû faire ça ou bien pour pouvoir sortir de cette situation. » Tu peux faire ci ou vous êtes bien invité à laisser des commentaires, s'il vous plaît, des commentaires bienveillants. Des commentaires qui ne vont pas dégrader, insulter ou voilà, divulguer certaines informations personnelles. Si même en écoutant cette vidéo ou des témoignages que je vais bien sûr énumérer ou compter, même si vous reconnaissez un témoignage dedans ou quelqu'un dedans, bien sûr, ça ne sera pas nécessaire, vraiment pas nécessaire de dire le nom de la personne. Ça se fait pas. Non, non. N'oubliez pas surtout bien vous installer. Et c'est parti pour la Welcome to Minjo témoignage. Secret. Le premier témoignage que je vais vous raconter nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Je vais donner un nom à ce personnage-là. Elle va s'appeler Mikita. La petite Mikita. Il y aura 3 personnages dans cette histoire, personnages principaux bien sûr. Il y aura la petite Nikita, il y aura son père et son oncle. J'espère que vous êtes prêts. Moi-même, est-ce que je suis prête? Je suis déjà essoufflée. C'est une histoire digne d'un film de roulement de tambour. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Merci. C'est parti, on va décoller. Nikita est une petite de 23 ans. Aujourd'hui, là, elle a 23 ans. L'histoire se déroule à Abidjan, comme je l'ai dit, lorsqu'elle avait l'âge de 12 ans. Nikita vit avec son père et malheureusement, son père et sa mère se sont séparés lorsqu'elle était encore plus jeune, donc avant ses 12 ans. Elle a vécu avec son père et son oncle pendant toute cette période où sa mère et son père étaient séparés. Elle vivait avec son père et son oncle à la maison. Donc voici ce qui va se faire. Nikita, qui vivait avec ces deux hommes à la maison, son père n'avait pas forcément le temps pour elle. Il n'était pas constamment à la maison. Donc c'est l'oncle qui doit être en fait à la maison à aider la petite Nikita, à l'aider à faire ses devoirs, à l'aider si elle a besoin de quelque chose. C'est lui qui doit représenter en gros le petit papa, vu que le grand papa n'est pas là. Donc c'est lui qui doit être le petit papa. Un soir, l'oncle rentre dans la chambre de Nikita. Tu t'en vas faire quoi là-bas, tonton? Tonton, on dit qu'il faut surveiller la petite. Tonton, on dit faut aider la petite à faire ses devoirs. Tonton, on dit que tu es le petit papa. Tonton, toi qui es rentré dans la chambre là, tu t'en vas faire quoi là-bas la nuit là? Tonton,
C'est quoi ton problème? Tonton, il y a beaucoup de portes dans la maison là. C'est là que tu as fait pour rentrer. Tonton, tu es parti faire quoi? Et la petite Nikita nous dit que pendant qu'elle dormait, elle sent la présence de quelqu'un dans sa chambre, qui ouvre la porte de sa chambre et qui entre. Donc le tonton, l'oncle, le frère de... tu as compris? Est rentré dans la chambre de sa nièce. Sa nièce. Moi-même déjà quand je suis en train de dire même que le tonton il rentre dans... Bon, la nuit là, la fille dort. Elle t'a pas appelé. Il faut que je continue l'histoire. Il est rentré dans la chambre et devinez ce qui s'est passé. Oui, c'est bien ça. Le tonton qui est supposé être le protecteur de sa nièce est parti faire chat noir sur sa nièce. Et il est parti faire les sur la petite là, de 12 ans. La petite ne connaissait rien dans ça. La petite n'a jamais eu de rapport. Elle ne connaît pas le sexe. Elle ne connaît pas c'est quoi papa et maman font la nuit. Elle ne connaît pas. Elle a vécu ça pour la première fois de toute sa vie. Avec qui? La petite a vécu une scène atroce cette nuit. Vous vous imaginez la personne qui est censée vous protéger des autres personnes, des détracteurs même du dehors qui sont censés vous faire peur. En réalité, c'est la personne qui est censée vous apporter cette chaleur-là, cette sécurité qui vous enfonce dans l'obscurité le plus... Non, je suis dépassée. Donc, c'est devenu une habitude pour le tonton. Elle était dépassée des événements, elle ne comprenait pas. Elle me se demandait, attends, c'est un étranger ou bien c'est mon tonton? C'est lui que j'appelle vraiment tonton? Ou bien c'est un autre tonton? Tonton du quartier? Ou bien c'est le tonton, le frère de mon père, de ma mère? Ou bien c'est mon oncle? C'est qui en fait? Elle était mélangée dans sa tête, elle n'arrivait pas à croire. À l'âge de 12 ans, quand cela est arrivé, il faut savoir que déjà la petite, elle allait à l'église. Elle allait à l'église, elle avait ses amis de l'église, vivait sa vie d'adolescente, elle avait ses camarades, elle sortait, elle avait sa vie en fait. Elle était chrétienne, elle chantait à l'église, elle participait aux activités de l'église, mais elle n'était pas réellement convertie, c'est-à-dire elle n'avait pas vraiment fait la rencontre avec le Saint-Esprit où voilà, tu sais que toi-même, ok, c'est pas que papa et maman t'ont déposé à l'église depuis petit, tu as grandi là-bas jusqu'à tu es devenue grande, tu te dis chrétienne. Non, tu as une relation particulière, personnelle avec le Saint-Esprit. Elle n'avait pas ça, mais elle partait à l'église, elle prenait plaisir. Après cet acte de son oncle à 12 ans, la petite a commencé la masturbation. Elle a pris goût. Ça lui a fait mal. Attends, j'ai loupé quelque part. Elle a dit à son père, grave, elle a dit à son père que voici ce que tonton, papa, voici ce que tonton fait sur moi. Voici ce que tonton fait sur moi. Et chaque soir, le tonton venait chaque nuit. Il venait chaque soir dans la chambre de la petite. Mais ça, c'est quoi cette abomination-là? Les gens qui font ça, pensent à quoi? Il n'y a plus de femmes dans Abidjan là, Côte d'Ivoire là, il n'y a plus de Yamoussoukro là, il n'y a plus de femmes dans San Pedro là, il n'y a plus. Dans le monde là, il n'y a plus. Chaque soir, comment chaque soir tu peux aller monter sur une petite fille de 12 ans? La petite, elle a commencé à nourrir. C'est comme si c'est un esprit maintenant qui est venu dans ta vie, parce que c'est une porte qui s'est ouverte. Donc la porte de la sexualité. Donc la petite a commencé à chercher plus. Parce que déjà, son papa ne la croyait pas. Elle a commencé à se masturber, à regarder des films. Voilà, pour adulte, elle a commencé à vivre une vie sexuelle, mais de débauche. Seule. Son père ne la croyait plus. Donc, elle se sentit vraiment très mal. Donc, du coup, je suis déjà dedans. Autant continuer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir aussi que lorsque la petite était très petite, à l'âge de 9 ans, avant que ses parents se quittent, son papa frappait beaucoup sa maman devant elle. Donc déjà, elle a nourri une haine des hommes. Donc en plus de ce que son oncle est venu faire et que son père à lui, qui est censé la soutenir, ne la croyait pas, elle est rentrée dans un cercle, dans une bulle où elle se disait, il faut absolument que ces hommes-là, je les traite comme des animaux. Il faut absolument que je les fasse mal. Il faut absolument que ces hommes-là, ils vivent vraiment la douleur que moi j'ai ressentie.
Je veux transmettre cette fleur-là à tous les hommes qui vont m'approcher. Objectif. Elle a mis cela en place. Donc à partir de l'âge de 12 ans, après le viol, elle a commencé à se masturber. Elle a commencé à avoir des copains, à avoir des relations sexuelles avec ses copains. Et sa stratégie pour leur faire mal, c'était quoi? Elle te séduit jusqu'à... Quand elle voit que tu es en train de tomber dedans net, elle se casse. Elle te laisse là sans rien. Elle n'a pas besoin de te donner des explications. C'est fini, c'est fini. Il faut prendre ça comme tu veux. Vous avez vu comment on peut détruire la vie de l'homme? Est-ce que vous voyez comment cette petite-là était détruite à l'intérieur? D'autres vont dire, mais elle est mauvaise. Oui, c'est vrai que ce qu'elle faisait, elle est mauvaise, mais ça vient, ça émane de quelque chose qui a été semé en elle. Depuis le bas âge, on va dire. Depuis son père qui frappait sa maman devant elle. Donc elle s'est dit, il faut qu'elle venge maman. Il faut qu'elle venge maman parce que c'est inadmissible pour elle. Et en plus de ça, elle se fait violer par son oncle. Ça fait 2. Son père ne prend pas en compte ce que son oncle a fait. Il ne croit pas en elle. Ça fait 3. Donc forcément, arrivé à un certain moment, si elle n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur, ça part en dérive. Donc elle est restée dedans pendant 10 ans. À 22 ans, c'est là maintenant que les choses vont commencer à basculer. Et figurez-vous, un jour pendant qu'elle était là comme ça, son père appelle. Il dit, il faut que je t'annonce une mauvaise nouvelle. Elle se dit, c'est quoi encore? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise nouvelle? Il va me dire quoi? Le monsieur là vient me dire quoi? Le monsieur là vient me dire quoi? Bon, il y a eu trop de choses dans ma vie. Qu'est-ce que je vais entendre encore qui va vraiment bouleverser ma vie? Cette fois-ci là, soit je suis morte, soit on est en train de m'enterrer, ou bien soit mon cercueil, ils ont déjà payé mon cercueil. Je ne sais pas. Qu'est-ce que papa veut me dire? Papa, tu veux me dire quoi? Et s'il te plaît, c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Mon oncle qui s'occupait de toi, pause. On va un peu en arrière. L'oncle qui s'occupait d'elle, arrivé à cet moment, est parti. Il est parti de la maison. Il est parti. Il n'était plus avec elle. Donc je crois qu'elle a fait des années après maintenant avec son père. Donc il est parti à cet moment. Voilà. Je reviens. Je lui dis, ton oncle qui était avec nous ici, à votre avis, écris d'abord en commentaire avant que je le dise. On va voir. Écris en commentaire. L'oncle là, il a eu quoi? Il a fait quoi? Il est quoi? Il est devenu quoi? L'oncle là, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, son père lui dit que l'oncle là, attendez, on peut faire ça. On peut être branché sur la vidéo de quelqu'un comme ça, puis on n'est pas abonné. Faut t'abonner. Il est décédé. Les enfants de Dieu, hein? Franchement, je vais être vrai avec vous. Je vais donner moi-même à mon ressenti d'abord. Et puis je vais vous donner son ressenti à elle. L'oncle là, il a mal fait. Donc, la fille là, quand c'est arrivé là, il faut savoir qu'elle priait. Elle n'avait pas de relation personnelle avec Dieu, mais elle savait qu'elle était mal au plus profond d'elle. Elle savait qu'elle était mal, que personne ne la croyait. Puis l'oncle là, il niait. Donc elle priait, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. Seigneur, sois mon juge. Seigneur, sois mon avocat. Sois mon défenseur. Défends ma cause. Il a défendu. Les gens qui ont pitié là, c'est pour vous, c'est pour votre tête. Je ne vous en veux pas. La vie est personnelle. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Dieu merci, si en tout cas il s'est repenti, au moins il s'en va au paradis. Mais s'il est resté dedans, il ne s'est pas repenti parce qu'il n'est pas venu voir au papa de la fille même. Donc, après, c'est entre lui et Dieu aussi. Donc, après, ils se sont dit que, même si tu te repens, tu vas venir dire à la personne, pardon aussi. Il n'a pas donné pardon à la fille. Ce qui est sur moi, je ne sais pas où il est parti, mais moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un soulagement déjà de 1. Et après, je me suis dit, l'amour, c'est l'amour. Quand on va, on ne revient plus. Donc, vraiment, il y a quoi? S'il avait une famille, ou bien s'il avait des personnes pour qui il était cher, vraiment, il y a quoi ces personnes-là? Mais dans la vie, là, on recolle tout ce qu'on sème. Maintenant, concernant la vie de la fille, elle dit qu'elle a entendu ça là. Sans me mentir, c'est ce qu'elle me disait dans la note, qu'elle dit franchement, sans te mentir,
J'étais contente. Elle dit elle était contente. Elle dit elle était contente. Si c'est toi-même, Chalet quoi. Quelqu'un qui t'a violé tous les jours. Quelqu'un qui a abusé de toi. Un tonton musclé comme ça. Voici ses nerfs sur lui. Toi, une petite fille de 12 ans. Il t'a abusé tous les jours. Tous les jours. Elle m'a dit tous les jours. On dit que le tonton là n'est plus. Bon, c'est quelle tristesse d'abord. C'est tristesse parce que peut-être les personnes de son entourage vont plus le voir. Peut-être qu'il a une famille. Et il n'a pas de famille parce qu'il vit chez les gens, donc il n'a pas de famille. Je crois. Peut-être qu'elle a des enfants. Mais c'est qui a su, elle dit elle était contente. Elle était contente, très contente. Et après, c'est dit que, bon, que vraiment, que le Seigneur ait pitié de son âme. Que le Seigneur vraiment lui pardonne ses fautes, qu'il repose en paix, quoi. En gros, qu'il repose en paix. Elle, c'est tout. Donc, après cela, elle a vu vraiment que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et ça a pensé un petit côté de sa blessure. N'empêche que ça ne va rien résoudre. Voilà que la fille, elle rentre dans un cercle maintenant. Elle est déjà dedans. Elle est déjà goûtée au sexe. Elle a commencé à avoir les relations. Elle fait du mal aux hommes. Et tout. Elle sent dans le plus profond de son cœur que ce qu'elle fait n'est pas bien. Souvent, le Seigneur même lui fait ressentir que ce n'est pas bien. Quand ça arrive, elle stoppe un moment. Après, elle retombe encore. Jusqu'à elle est tombée dans un groupe de lesbiennes. Mamie, toi aussi tu as fait des... Mais tu as fait... Tu as fait... Vous voyez comment le diable est. Est-ce que vous voyez comment le diable est capable de vous faire sortir de votre trajectoire? Que toi, qui es une fille qui est censée aimer les hommes, c'est chez femme qui est arrivé. Est-ce que vous voyez? Et puis sa compagnie était mauvaise. Elle avait une mauvaise compagnie autour d'elle, selon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit son entourage, mais c'était des personnes qui faisaient que des bêtises. Donc, même quand elle décidait d'arrêter, à cause de son entourage, elle finissait par retomber dans le mal, par retomber dans les bêtises. De papa qui frappait maman, de l'oncle qui l'a violée, de papa qui ne la croyait pas. L'oncle est décédé, petit chagrin est parti. Rentre dans un groupe de lesbiennes, mais heureusement pour elle, à pratiquer. Elle était dans le groupe, ça lui plaisait. Arrivé à un certain moment, elle a vu que en fait, qu'est-ce que je fais là, genre en mode, tu te retrouves, tu fais quelque chose, tu te retrouves dans un lieu, après tu te dis, mais attends, je rêve ou bien, je fais quoi ici, genre, pourquoi je suis là, pourquoi tu te rappelles de ton identité, de qui tu es vraiment. Elle est sortie. Mais après ça, elle est rentrée dans la cigarette. Ça veut dire que le diable fait tout. Même quand tu luttes pour sortir d'une autre situation, pour te faire rentrer dans une autre situation, il t'enfonce pour laquelle tu as lutté, tu es sorti. Et tu reviens, tu rentres dans un autre qui peut te tuer encore plus vite que la cigarette. Elle a fumé un peu, elle a vu aussi que, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Pause. I need to breathe. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? La cigarette, non, je ne peux pas gâcher ma vie. Comme ça qu'elle a arrêté. Et aussi, elle voulait tellement rendre fière sa maman. Donc, il y a certaines choses que, à chaque fois que quand ça lui arrivait, elle se disait non, je peux pas. Je suis en train de lutter pour une cause, je peux pas. Donc, elle a commencé à prendre sa vie avec le Seigneur au sérieux. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier véritablement. Parce qu'il y a prié et puis il y a prié. Elle a commencé à prier, à inviter la présence du Seigneur dans sa vie. Elle a commencé à dire au Seigneur, je suis fatiguée, je n'en peux plus. J'ai assez lutté de mes propres forces. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. Ça fait des années. J'essaie de lutter. Ça fait des années, j'essaie d'arrêter, mais je finis par retomber. C'est vrai qu'on dit le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Mais là, Seigneur, c'est bon. Tomber, se relever. Là, je vais finir par me blesser. Je veux que ça s'arrête. Je veux que tu prennes toute la place. Et c'est là que cette chanson vient dire. Elle a dit, Seigneur, je me livre à toi totalement. Moi, fais de moi ce que tu veux. Une chose est sûre, vu qu'on sait que Dieu, il veut que le meilleur pour nous. Forcément, il va te mettre sur le bon chemin. Donc, c'est comme ça. Elle est sortie de cette vie de masturbation. Elle est sortie du groupe de lesbiennes. Elle a arrêté la cigarette. Elle a donné véritablement sa vie au Seigneur parce qu'elle a fait une rencontre sérieuse. Elle a commencé à avoir une relation personnelle, père et fille, avec le Saint-Esprit, avec Dieu tout simplement. Pour vous dire quoi? Tu peux être dans le mal.
tu peux vouloir sortir de cette situation. Mais si tu ne fais pas le pas, et elle a énuméré quelque chose de très important. Elle a dit qu'elle voulait en fait sortir de cette situation. Mais elle a compris que tant qu'elle ne prenait pas de décision personnelle, pas seulement dans la bouche, mais aussi en acte, en posant des actes qui allaient l'empêcher de rester dans cette situation, ça a beaucoup aidé. Et elle a dit aussi que tout se passait dans la tête. Qu'une fois que dans sa tête, elle refusait catégoriquement de vouloir retomber dans la masturbation, dans le sexe, dans tout ce qui était cigarette, dans voilà. Quand elle refusait, elle y arrivait. Et elle arrivait parce que elle avait accepté le Seigneur véritablement dans sa vie. Donc toi qui essaies de sortir d'une situation, tu n'arrives pas. C'est normal que tu n'y arrives pas. Parce qu'il a dit ce n'est ni par le sang ni par la chair, mais c'est par le Saint-Esprit. Pour vous dire qu'on est trop humain, on est trop charnel. On ne peut pas faire les choses de nous-mêmes. Quand que tu te réveilles le matin, c'est parce que tu es trop belle. Ou parce que tu respires trop bien. Non, c'est parce que Dieu le permet. Donc de tes propres forces, tu ne peux même pas y arriver. La preuve en est. Quand souvent on se retrouve avec des rêves ou des cauchemars et qu'on est hypnotisé, on n'arrive pas à bouger. Tu auras beau forcer, tu n'arrives pas à bouger. Mais il y a toujours un moment où tu dis Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Et puis c'est là que tu arrives à reprendre contrôle de tes mains pour vous dire que vous ne pouvez rien sans Dieu. Vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Donc peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, le trou très profond dans lequel tu es, même si tu crois que c'est impossible, bien sûr que c'est impossible si tu le fais de tes propres forces. Mais si tu laisses le Saint-Esprit t'aider, que tu fais cette prière-là, que tu fais ce pas envers lui et que lui, il voit dans ton cœur que tu es vraiment résilié à arrêter, il va t'aider. Comme il a fait pour la petite Mikita. C'était une histoire vraiment que je ne souhaite à personne. Vous voyez comment c'est important déjà de le soutien des parents. Donc ça nous avertit nous-mêmes pour être de meilleurs parents pour nos enfants. De croire en ce que nos enfants nous disent. Et même s'il n'y a pas de preuve que les enfants n'ont pas de preuve, il y a des examens. Il y a des examens. Ta fille, elle a 12 ans, tu peux l'envoyer voir un gynécologue. Il pourra attester. Donc mes très chers téléspectateurs, dans cette rubrique témoignage, vous avez pu décortiquer avec moi cette aventure. Je félicite cette jeune fille parce qu'aujourd'hui, elle a attrapé la main du Seigneur. Et lorsqu'elle a chassé les mauvaises compagnies autour d'elle, elle a vu que même lorsqu'elle avait envie de retourner dans ses mauvaises habitudes, il n'y avait personne avec qui. Il n'y avait plus personne avec qui retourner dans tes mauvaises habitudes. Donc tu ne peux plus. Tu es obligé de continuer dans ta nouvelle vie. Et le Saint-Esprit aussi t'aide. Aidez-vous vous-même. La vie est très short. You need to go straight. You need to move on. Tu dois bouger. Tu dois aller tout droit. Tu dois rester droite sur cette ligne-là que le Seigneur a tracée pour toi. Ne te laisse pas distraire. On a tous été distraits. Mais il faut toujours revenir. Il faut se rappeler de la base, du background. Je vous encourage à laisser des commentaires pour qu'elle puisse encore avoir encore plus de force, pour qu'elle puisse encore voir que son histoire aide. Ça m'a particulièrement touchée, ça m'a... Je ne savais pas que ça allait autant me toucher. J'ai dit oui, je voulais des histoires, je voulais raconter, mais je ne m'attendais pas à celle-là. Être violée par son oncle. Vous voyez que finalement tu es livré à toi-même. Mais quand tu es une enfant, que tu prends conscience de ta propre vie, quelque chose de précieux en elle, elle ne voulait plus gaspiller cette grâce-là. Elle a décidé. Donc prends la décision à partir d'aujourd'hui de quitter dans cette vie. Et ce n'est pas seulement en regardant cette vidéo quand tu diras que je prends la décision, oui, je vais arrêter. Non, il faut vraiment la mettre en pratique. Le confesser de sa bouche, mais accompagner des gestes pour matérialiser ce que tu as dit. Parce que le diable, il te regarde. Quand tu dis là, c'est là qu'il vient t'attaquer. Donc il faut redoubler d'efforts. Il faut être power girl. You need to fight. Tu as besoin de te battre. Tu dois te battre pour ta vie. Tu ne dois rien laisser te distraire. Aujourd'hui, les gens sont là, ils partent n'importe comment. Regarde l'oncle, il est décédé. Toi qui es encore dans la mauvaise vie, là, qui est en train de coucher avec les gens n'importe comment, je ne juge pas. J'apporte juste mon conseil. Toi qui es encore en train de coucher avec tout le monde, tu rases toutes les maisons de ton quartier comme ça. Quand on regarde lui, là, toi, tu as déjà fini avec lui. Pareil pour les hommes. Non. Ou bien tu es encore dans la drogue, la cigarette, la masturbation. Une belle femme comme ça, regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Conserve ce que tu as. Conserve ce que le Seigneur t'a donné. Cette beauté que tu as, ce n'est pas pour la divulguer, pour la gaspiller. Ce n'est pas pour faire de cette beauté-là un bien commun.
C'est quoi ça là? Reprends-toi s'il te plaît. Reprends-toi et puis sache une chose, que Jésus t'aime et il t'ouvre toujours ses bras. Tu peux aller à n'importe quel moment. Il t'attend, il sera toujours là, toujours prêt. Il n'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est nous les hommes là, quand tu viens, on fait comme ça. Mais Jésus là, il est comme ça, il est amour. Nous avons terminé avec notre rubrique témoignage. J'espère que vous avez aimé. Alors j'espère que cette vidéo là vous aura plu, que vous avez vraiment profité pour remettre vous-même votre vie en question, pour vous remettre en question, remettre vos actions. Tu peux encore prendre une autre direction, encore mieux, meilleure. Parce que qui sait aujourd'hui si tu seras enlevé ou demain? On ne connaît ni l'heure ni le jour. Voilà pourquoi il faut être prête. Avoir une relation avec le Saint-Esprit. Construire une relation vraie avec ton Dieu pour que ton Dieu te garde. Voilà, c'était tout pour cette rubrique témoignage. J'attends également votre témoignage à vous. Donc, je reste connectée. Si vous avez même des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue ma belle, bienvenue. Ici, c'est la maison, c'est Minda Secret. On partage les astuces, les voyages, les vidéos, les témoignages, les vlogs. Et n'oublie pas, surtout pas, ne quitte pas la chaîne avant de t'abonner. Tu veux des histoires croustillantes, mais surtout vraies. Parce que nous, on n'aime pas le mensonge. Non, 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 non. Et partage à quelqu'un qui a vécu une histoire pareille ou similaire. Ou quelqu'un, tu sais qu'elle aime les histoires comme ça. Donc, si elle entend, ça peut créer quelque chose en elle. Un message, voilà, d'édification, de transformation qui pourra sûrement transformer quelqu'un. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Mais surtout, subscribe, girl, subscribe. Welcome to Minda Secret.